Suite aux différentes séances que nous avons eues à propos du fonctionnement du cerveau, comment l'utiliser pour mieux apprendre, nous n'avions pas eu le temps de finir avec un retour sur les questionnaires à choix multiples, sur les croyances, sur le vrai-faux vu en tout début. Donc voilà les réponses. Petit 1. En général, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Eh bien, c'est faux. Alors parfois, en effet, on peut avoir l'impression qu'on n'utilise qu'une partie du cerveau à la fois. Quand on marche, on utilise une certaine partie du cerveau. Quand on fait un exercice d'anglais, on utilise certaines régions du cerveau, pas tout en même temps. Mais globalement, la recherche a montré qu'il n'y avait aucune région qui ne servait à rien. Donc, toutes les régions du cerveau sont utilisées à un moment ou à un autre. Petit 2. Donner des explications pour répondre à une question, cela aide forcément pour apprendre. Oui, on l'a vu, c'est tout à fait exact. En fait, on active nos neurones, c'est un moyen efficace. Petit 3. Pour certaines matières, parfois le cerveau reste mauvais toute la vie. Non, pas du tout. On a vu avec la plasticité cérébrale que cela peut changer. Il faut faire certains efforts, utiliser des méthodes efficaces, activer et réactiver parfois de nombreuses fois, mais non, on n'est pas mauvais toute sa vie forcément en mathématiques, par exemple. Petit 4, pour réussir, le plus important est d'avoir de bonnes méthodes de travail. Alors cette question, elle était un petit peu piégeante. C'est pas le plus important, c'est faux. En effet, il faut avoir des bonnes méthodes de travail, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas le plus important. De même, petit 5, pour réussir, le plus important est de faire des efforts. Non, il faut faire des efforts, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus important. Et on avait vu que c'était entre autres les deux réunis. Il faut avoir des bonnes méthodes et faire des efforts. On avait vu ça avec l'égalité et la multiplication pour réussir. Petit 6, faire régulièrement des évaluations ou tests permet de mieux apprendre. Oui, tout à fait. On a vu que se tester à la maison, faire des auto-évaluations à la maison, refaire des exercices, réciter son cours par écrit, refaire une carte mentale de mémoire sans la regarder, c'est très efficace pour favoriser des apprentissages. Petit 7, pour apprendre, il faut répéter de nombreuses fois, comme recopier 30 fois une formule de mathématiques. Eh bien, c'est faux. Recopier pour recopier de très nombreuses fois, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, vaut mieux écrire 2, 3 fois la formule en se posant des questions, en l'observant, en faisant des liens, en disant tiens, cette formule, elle me fait penser à telle autre formule, puis là, il faut que je mette des parenthèses, et là, il y a ceci ou cela, etc. Petit 8, quand un élève réussit, c'est qu'il est bon. Non, c'est faux. Quand il réussit, c'est qu'il a de bonnes méthodes et qu'il a fait certains efforts. Mais ce n'est pas l'élève lui-même qui est bon. Donc si jamais vous ratez un jour une évaluation, ce n'est pas vous qui êtes mauvais, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est ta méthode qui n'a pas été une bonne méthode. Peut-être que aussi, en plus, les efforts n'ont pas été suffisants. Ensuite, petit 9, quand approche une évaluation notée, il faut travailler beaucoup pour ne pas oublier. Non, ça c'est faux. On a vu qu'il faut espacer dans le temps les apprentissages, donc il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Et ce n'est pas en travaillant juste la veille que l'on risque de réussir une évaluation. Au contraire, on prend de grands risques à réviser au dernier moment. 10. Espacer l'apprentissage dans le temps favorise l'apprentissage. Oui, c'est vrai, je viens de le dire. 11. Favoriser l'automatisation de certains apprentissages, comme la mémorisation des tables de multiplication, des formulaires de périmètre, des verbes irréguliers, etc. Aide aux apprentissages. C'est tout à fait exact, puisque grâce à l'automatisation, ça va demander moins d'efforts au cerveau. On va être plus performant pour faire d'autres tâches grâce à ces automatisations. Réviser une fois 1,5 heure est plus efficace que réviser 3 fois 30 minutes, ce qui est exactement le même temps. Eh bien non, parce que là on révise qu'une fois et on a vu qu'il valait mieux réviser plusieurs fois en espaçant dans le temps. Donc c'est là où c'est pas travailler
plus, c'est travailler mieux. On travaille exactement le même temps, mais on le fait en 3 fois. Petit 13, surligner ou souligner des informations importantes est un bon moyen pour mémoriser. On a vu que non, c'est même parmi les moins bonnes méthodes. Alors, ça ne sert pas à apprendre. Ça peut aider à se dire, tiens, ça, c'est quelque chose d'important que je vais devoir mémoriser. Donc on le met en évidence, mais ce n'est pas parce qu'on a juste surligné ou souligné qu'on peut fermer son cahier et se dire, ça y est, je sais ces informations. Relire un cours ou un exercice est une bonne méthode pour apprendre. De même, on a vu que c'était parmi les moins bonnes méthodes, donc c'est absolument faux. Se contenter de relire, de regarder un cours ou un exercice, ça sert quasiment à rien pour le savoir. Petit 15. Faire une fiche de révision, une carte mentale, etc. permet de mémoriser son cours. Non. Le fait de faire, ça va être peut-être utile, ça va être pratique parce que ce sera un petit format que j'aurai dans mon sac ou facilement accessible. Mais c'est qu'est-ce que je vais faire de cette fiche ou de cette carte mentale après? Est-ce que par exemple je peux la cacher et sans la regarder, la refaire sur un brouillon en utilisant uniquement ma mémoire? Ça, c'est beaucoup plus efficace, c'est se tester. 16. En classe, poser des questions ou répondre aux questions aide à apprendre. Oui, c'est tout à fait exact. En fait, ça nécessite d'activer et de réactiver, de chercher dans sa mémoire, de faire des liens avec du cours. Donc ça, c'est une bonne méthode. Donc, je vous invite encore une fois à vous impliquer en classe. N'ayez pas peur de poser des questions. On peut se tromper, ce n'est pas un problème, mais comme on l'avait dit, il vaut mieux faire une erreur en classe plutôt que pendant une évaluation notée. 17. Pendant mon sommeil, le cerveau ne sert à rien pour les apprentissages, il se repose. Non, nous avons vu que c'était absolument faux. En effet, d'une part, le cerveau fait du tri, il va garder des informations importantes pour les diriger vers la mémoire à long terme, il va éliminer des informations peu importantes qui ont été vues dans la journée, et en plus, il va réactiver certaines informations, certains apprentissages. Il va y avoir une réactivation de certaines régions du cerveau. Donc en fait, c'est une réactivation gratuite qui ne demande aucun effort puisque vous ne vous en rendez pas compte, vous n'en avez pas conscience. 18. Si je dors moins la semaine, ce n'est pas grave, je rattraperai les heures en dormant davantage le week-end. Non, on a vu que c'est faux, il faut avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité, si possible, chacune des nuits. Avoir un peu de stress est utile et peut-être une bonne chose, pardon, j'ai déjà appuyé pour dire que c'était vrai. Oui, on a vu que quand il n'est pas trop important, un peu de stress, c'est une bonne chose, ça vous met en alerte, vous vous dites ah, attention, il va falloir que je me concentre, vous allez vouloir peut-être davantage réussir, donc c'est une bonne chose. 20. Faire des erreurs peut m'aider dans les apprentissages. Bah, oui, c'est tout à fait exact, à condition de choisir à quel moment on les fait. Encore une fois, il vaut mieux les faire avant les évaluations notées. Ça permet de les corriger, de se tester en préparant les futures évaluations notées. 21. Entre 11 et 14 ans, pour un sommeil suffisant, il faut dormir 9 à 11 heures par nuit en moyenne. On a vu en effet que c'est tout à fait exact. Alors encore une fois, c'est une moyenne. Pour certains, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Mais attention, encore une fois, ne sous-estimez pas votre sommeil. C'est très très important, d'une part pour votre santé, ça on le sait déjà, mais aussi pour les apprentissages. Et enfin, dernière question également sur le sommeil. Le sommeil a une action sur la croissance et la prise de poids. Alors ça, on n'en avait pas parlé. Eh bien, c'est tout à fait exact. On n'a pas eu le temps d'en parler. En fait, il y a certaines hormones qui sont fabriquées la nuit ou qui régulent le besoin de manger, l'envie de manger. Donc, en effet, avoir un bon sommeil, ça peut favoriser une croissance correcte et éviter une prise de poids en évitant d'avoir davantage envie de manger et de grignoter. Alors attention, il n'y a pas de miracle non plus. C'est pas parce que vous allez avoir un sommeil régulier que hop, tout d'un coup vous allez vous mettre à grandir ou hop, tout d'un coup vous allez avoir un poids que vous préféreriez obtenir. Mais ça fait partie des choses favorables à la bonne santé. Donc voilà pour ce questionnaire, vrai-faux.
S'il y a des questions, n'hésitez pas d'une part à revenir me croiser dans un couloir pour me demander davantage d'explications, à m'envoyer un email ou à me mettre un commentaire. À bientôt, au revoir.